Donc, référencement naturel, le référencement payant, le display, cinquième levier, l'emailing. Donc, l'emailing, qu'est-ce que c'est? C'est un levier qui permet d'acquérir des visites. D'accord? Le courrier électronique était à la base un simple moyen d'échange avec d'autres individus. Il est rapidement devenu un levier marketing convoité, synonyme de communication personnelle et d'échange avec les clients. L'email marketing, il a concrètement deux principales fonctions. L'acquisition et la L'acquisition fidélisation. et la fidélisation. Donc, quand on parle d'acquisition, ça va être, voilà, vous allez acheter un fichier prospect et vous allez communiquer sur votre activité, ce que vous faites. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a aussi la partie plutôt fidélisation. La fidélisation et la rétention, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. La fidélisation, c'est envoyer un email au client une fois qu'il a fait son achat pour lui demander son avis. Aujourd'hui, les gens aiment donner leur avis, c'est vrai, ça les implique, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous pensez de votre produit? C'est un bon produit, il va faire un avis sur votre fiche produit. Ça, c'est très bien, d'ailleurs, c'est vu par Google. Il y a des sites différents comme Trustpilot, Avis Vérifié, qui sont des partenaires et des tiers de confiance. Des tiers de confiance et qui sont locaux chez nous, qui se développent très bien, qui vont vous noter. Donc, c'est des tiers de confiance, donc il y a une autorité supplémentaire. L'avantage de cet avis aussi, qui va partir en email de fidélisation ou de rétention, ça va permettre à la personne qui écrit cet avis de laisser donc son commentaire, et vous allez pouvoir modérer ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir éventuellement modifier le texte et le mettre sur votre fiche produit, en automatique ou en manuel. L'avantage de ça, c'est que ça va faire du crowdsourcing. Ça va créer du contenu sur votre site. Quand Google va passer sur la fiche produit une nouvelle fois, il va voir qu'il y a eu un commentaire produit, il va voir qu'il y a eu donc un nouvel avis et du nouveau contenu textuel. On le sait, le contenu est très important. Voilà. Il y a également les emails qui sont entre les deux, on va dire, le client qui vient et qui met au panier, qui n'achète pas, on peut lancer une action. Par exemple, s'il est parti et qu'il n'est pas revenu, Amazon le fait très très bien, il va vous envoyer un email avec ce que vous avez vu la fois d'avant ou des produits qui vont être également correspondants à votre recherche. Voilà. La fidélisation aussi, ça peut être simplement envoyer un email disant on ne vous a pas vu depuis longtemps ou présenter une nouvelle gamme de produits. Je veux dire quelque chose. Oui, exactement. Plusieurs choses. Non, une chose. Ça peut être aussi juste, par exemple, des sacs d'aspirateur. Enfin, c'est vrai qu'on prenait souvent cet exemple. Très bon exemple. C'était, on achète un aspirateur avec des sacs d'aspirateur. On imagine, on calcule et on dit, voilà, si après 2 mois, la personne elle n'a pas recommandé, on va lui envoyer un email en disant, ah, mais il vous manque peut-être des sacs d'aspirateur. Pareil, peut-être pour les capsules de café. Enfin voilà, ça peut être, ça c'est aussi un moyen de fidéliser ses clients, de leur dire, eh oh, on est là, ne nous oubliez pas, nous on vous oublie pas. Exactement. Alors après, ça dépend des secteurs dans la consommation qui vont éventuellement varier les comportements d'achat des internautes. Moi, ça m'est arrivé hier soir. J'ai reçu à 19 h un email de mon vendeur de sushi avec les nouvelles créations. Et effectivement, une demi-heure après, j'étais livré. Voilà. T'étais content, non? J'étais très content et ça se voit que je meurs pas de faim. C'est pas le plus gras les sushis, hein? Je sais que c'est pas le plus gras, mais j'en mange beaucoup. Je ne suis pas raisonnable dans ma consommation de sushi, j'ai passé une très bonne soirée. On est content de le savoir. C'est important de le dire parce que j'ai reçu l'email au bon moment. C'est ça, donc fidélisation, voilà. Donc l'email marketing, concrètement, ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a eu des avis négatifs. On dit oui, l'email, non, ça fonctionne plus, on est envahi. C'est vrai que quand on voit, en plus maintenant dans Gmail, il y a l'onglet promotion. C'est vrai qu'on a tendance à les effacer assez rapidement. Et bien, il y a des gens comme Guillaume qui n'effacent pas et qui lisent. Parce que c'est bien fait. Il y en a de plus en plus. Parce que c'est bien fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on va un petit peu rentrer dans le détail sur le comportement. Moi, je vais acheter les sushis, par exemple, avant 20 h. Je sais qu'après, il y a beaucoup de monde, je vais attendre longtemps. Donc, je commande vers 19 h. J'ai reçu l'email pile poil au moment où je sors du bureau, quand je pars d'ici, vers 19 h, 19 h 30. Et sur la route, ça m'a donné envie de les acheter. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai commandé. Donc, c'est une bonne chose. C'est la segmentation, ça. On va considérer que j'achète à telle heure de la journée. La segmentation, ça sert aussi à beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez envoyer des emails. Il ne faut pas utiliser votre boîte mail ou votre messagerie de l'entreprise. Si vous avez une base de données email sur votre site et que vous routez avec votre site, par exemple, beaucoup d'emails, un gros volume d'emails, vous risquez de passer en spam. Les spams, aujourd'hui, ça devient difficile. On parle de délivrabilité. Votre site, il va avoir une notoriété. Je vais prendre un exemple. Je suis Gmail. Par exemple, je suis la messagerie Gmail. Je vois arriver une newsletter de Sushi Sophie, de 10 000 emails. 10 000 emails, je me dis, bon, c'est beaucoup d'emails. 10 000, c'est un email à caractère publicitaire. En plus, dans l'email, il y a des mots qu'ils considèrent comme du spam. Enfin, ça fait des points spam. Il y a commandé, il y a profité, il y a réduction. Tous ces mots vont déclencher dans les filtres anti-spam des points. Quand vous avez trop de points, vous passez en spam.
Donc c'est important. Votre adresse IP est également importante, hein, l'IP depuis où ça part. Il y a également des choses à faire sur le domaine des KIM, signature numérique, pour vérifier qu'il y a bien un certificat ou que c'est sécurisé, éventuellement crypté. Bon, c'est plus compliqué. Donc ça va déclencher tous ces points de spam. Donc moi Gmail, je vais laisser passer un petit morceau de ces 10 000 emails, admettons 1000 emails. Et l'interface de Gmail, c'est une interface qui est en ligne. Donc on voit Gmail dans son navigateur. Donc moi Gmail, je vais analyser par exemple le comportement des internautes, éventuellement est-ce qu'ils vont cliquer sur supprimer directement, est-ce qu'ils vont appuyer sur le bouton spam, est-ce qu'ils vont cliquer sur le lien dans la newsletter pour accéder au site, sur le site il peut y avoir Analytics, est-ce qu'il va parcourir des choses, voilà. Donc en fait au bout de l'analyse de ces 1000 emails qui peut durer quelques minutes ou un long moment, je vais décider de laisser passer ou pas les 9000 emails restants. Je peux donc 3 solutions, soit je les fais passer directement en boîte de réception, soit je les fais passer dans le dossier spam, soit je les détruis, ils ne sont pas délivrés. Dans ces cas-là, vous allez avoir un taux de délivrabilité qui est faible, sachant que votre solution qui envoie les emails va représenter l'email et représenter. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand vous faites de l'email d'acquisition, ou que vous utilisez des emails, ou que vous avez une base de données collectée mais que vous n'avez pas utilisée depuis longtemps, ne routez pas directement avec votre système habituel, prenez une solution, il n'y a pas une solution aujourd'hui, Mailjet, Mailchimp, Message Business qui proposent des solutions sympathiques. Vous pouvez y aller mollo, ne mettez pas 100 000 emails et appuyez sur envoyer tout, envoyez des petits morceaux lentement. Voilà. Sinon, vous allez, ce qui s'appelle brûler votre réputation et brûler votre IP. Il y a des sites aujourd'hui qui proposent de mesurer, d'évaluer votre adresse IP. Donc, c'est à prendre en considération. Petite astuce, je peux Oui, bien sûr. Petite astuce, si vous avez une base de données de 10 000 personnes qui ouvrent régulièrement vos emails, mettons 20%, c'est un taux d'ouverture qui est acceptable, on va dire. Voilà, en moyenne. Et un taux de clic de 20%, qui est relativement acceptable. Ce qui est rare quand même. Oui, qui est pas mal. Hein. qui est pas mal. Ça dépend du secteur. Nous, quand on fait une newsletter d'information à nos clients pour parler du marketing, on a un très bon taux d'ouverture, plutôt dans les 80%, et on a un taux de clic qui est important, sachant qu'on met le maximum d'informations dans l'email pour éviter de les faire venir. Bon, mais c'est pas pareil là. On est dans du B2B, on n'envoie pas des gros volumes non plus. Hein. Si on envoie 2-3 000 personnes, ça dépend de ce qu'on fait. Quand on fait large, c'est le maximum. Mais si j'envoie mon email à 10 000 ou à 20 000 ou à 100 000 personnes, on prend encore l'exemple de 10 000, ce que vous allez faire, c'est que suite à l'envoi précédent, vous allez identifier ceux qui ont ouvert et qui ont cliqué. Ça veut dire qu'ils ont manifesté un intérêt pour votre newsletter. Donc ce que vous allez faire quand vous allez router votre nouvelle campagne de 10 000 emails, c'est que vous allez faire un envoi en 2 fois, avec un segment. C'est-à-dire que vous allez prendre d'abord les 2000 personnes qui ont ouvert. J'avais 10 000 ou 2000 ? T'avais dit 2000. J'avais 10 000. Donc je vais prendre les 1000 personnes qui ont ouvert la précédente newsletter et je vais envoyer mon email dessus. Et quand c'est fini, j'attends un petit peu, j'envoie les 9000 qui restent. Comme ça, le filtre anti-spam et l'analyse des fournisseurs d'accès Internet a été faite sur le premier échantillon envoyé. Ils considèrent qu'il y a un bon taux d'ouverture et là, vous envoyez derrière la suite de vos emails ceux qui ouvrent moins. Donc forcément, la statistique des campagnes, si vous faites 2 envois, un de 1000 et un de 9000, elle va être très bon sur le 1000 et moins bon sur le 9000. Mais il faut faire après le modulo et la statistique. J'aime bien le modulo et la statistique de cette campagne pour voir le réel retour sur investissement. Voilà, très bien. Je pense que si ça vous intéresse, commentez pour dire si ça vous intéresserait une vidéo dédiée à la délivrabilité, parce que c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre tous et on ne sait pas trop comment faire. On est un peu noyé, donc voilà. J'ai beaucoup d'autres exemples aussi. Il y a un dernier petit pour la route éventuellement. Petit pour la route. Dans le cas d'une activité e-commerce, aujourd'hui, le client va passer une commande sur le site. Le problème, c'est que quand il commande sur le site, il n'a pas de personne physique en face. Ce n'est pas comme dans un magasin. On ne peut pas aller ramener directement le produit, sauf si c'est un dépôt ou qu'il y a un magasin physique. Donc, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont recevoir. C'est pour ça que c'est important de communiquer. Aujourd'hui, par exemple Magento, on peut installer des modules qui vont lancer de l'automation marketing, des emails automatiques avec une chaîne. Par exemple, quand la commande arrive, on envoie un email au client en disant que la commande a bien été reçue. Quand elle est validée par l'organisme de paiement, suite à différentes vérifications, par exemple Fianet ou autre, on lui envoie un email. Ensuite, quand on va attaquer la préparation du colis, c'est-à-dire quand on imprime des étiquettes pour préparer, on peut lui envoyer un email disant que le colis est en cours de préparation. Une fois que l'étiquette a été scannée ou remise au transporteur, par exemple, on peut envoyer un nouvel email disant que le colis a été confié au transporteur et qu'il faut compter 1, 2, voire 3 jours pour la réception. Et ensuite, on peut envoyer un dernier email disant est-ce que vous avez bien reçu votre produit, et ensuite envoyer un email pour évaluer le produit et donner un avis sur la commande. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être déclenchées automatiquement. La première date, c'est la date d'arrivée de la commande, et après, ça déclenche des chaînes d'emails. Si le client n'est pas satisfait, il faut pouvoir dire il n'est pas satisfait et bloquer de telle façon à ce que ils ne reçoivent pas d'autres emails. Si on envoie un produit qui est défectueux, ça arrive des fois qu'il y ait des produits qui aient des problèmes, par exemple, on va dire n'importe quoi,
une machine à glaçons qui tombe en panne souvent. On sait qu'on a beaucoup de retours dessus. On va faire en sorte de faire une règle dans les automations marketing, de telle façon à ne pas envoyer de demande d'avis sur le produit. Parce que là, vous pouvez être sûr que les avis, ça va être c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, et ça va être problématique. Donc il faut essayer de filtrer. Si vous savez que c'est un produit à problème, il faut le retirer, mais il y a aussi la problématique de le vendre. Bref, j'arrête de parler. Éventuellement, on peut commenter passer sur à la la vidéo suite. et parler plus tard des emails marketing. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, Mais on en exactement. fera d'email marketing, Oui, oui, comme oui, du on en fera. référencement et des sushis. Aussi. Atelier sushi, ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher aussi, ouais. Du coup,